Bienvenue dans cet épisode où nous explorons un business aussi innovant qu'ambitieux, l'élevage d'insectes comestibles, une alternative durable pour nourrir une population mondiale croissante. Ce business a-t-il ce qu'il faut pour devenir le prochain GOAT ? Aujourd'hui, nous allons analyser le business plan, les opportunités de ce marché en plein essor et les défis auxquels un tel projet peut être confronté. Alors, restez jusqu'à la fin pour partager votre avis. Analyse du business plan. Contexte et marché. Avec l'augmentation de la population mondiale et les préoccupations croissantes concernant l'empreinte écologique de l'agriculture traditionnelle, le marché des protéines alternatives explose. Les insectes comestibles, riches en protéines, sont une solution durable nécessitant peu de ressources en eau, terre et énergie. Selon la FAO, plus de 2 milliards de personnes consomment déjà des insectes dans le monde, mais leur popularité reste faible dans les pays occidentaux. C'est là que réside l'opportunité, démocratiser cette source de protéines en Europe et en Amérique du Nord. Produits ou services. Une ferme spécialisée dans l'élevage d'insectes comme les grillons, les vers de farine ou les sauterelles. Ces insectes peuvent être transformés en protéines en poudre pour l'alimentation humaine et animale. Snacks prêts à consommer, comme des chips ou des barres protéinées. Ingrédients culinaires pour les chefs et restaurants innovants. L'innovation réside dans l'optimisation des cycles d'élevage grâce à l'automatisation et dans le branding qui repositionne les insectes comme une nourriture premium et tendance. Clientèle cible, consommateurs soucieux de l'environnement et de leur santé, souvent âgés de 20 à 40 ans, adeptes de nouvelles expériences culinaires, industries alimentaires cherchant des alternatives aux protéines animales, entreprises d'alimentation pour animaux, intéressés par des protéines durables pour les aliments pour chiens, chats ou poissons. Stratégie de revenus. Le modèle économique repose sur la vente directe aux consommateurs via un e-commerce ou des magasins bio, des partenariats B2B avec les industriels alimentaires, la création de contenus éducatifs payants, recettes, workshops pour accompagner les consommateurs. Exemple concret, regardons l'exemple de Jiminy's, une entreprise française spécialisée dans les insectes comestibles. Fondée en 2012, Jiminy's propose des snacks à base de grillons et de vers de farine, ainsi que des farines protéinées pour la cuisine. Avec un branding moderne et une communication axée sur la durabilité, l'entreprise a réussi à démocratiser la consommation d'insectes en Europe, grâce à sa distribution dans des magasins bio comme Naturalia en France et des partenariats avec des supermarchés. Jiminy's a non seulement capté l'attention des consommateurs curieux, mais a aussi construit une base fidèle parmi les adeptes de l'alimentation durable. Son succès montre que, malgré les barrières culturelles, une approche bien pensée peut séduire un large public. Zoom sur le business model Canva. Partenaire clé, fournisseur de technologies pour l'automatisation des fermes d'insectes, organisme de recherche en nutrition durable, influenceurs et chefs pour éduquer et promouvoir les produits. Activité clé, élevage optimisé d'insectes avec des cycles courts. Développement de produits dérivés innovants, poudres, snacks, etc. Marketing pour éduquer le public et briser les barrières culturelles. Proposition de valeur, une source de protéines riche, durable et accessible. Des produits modernes, faciles à intégrer dans l'alimentation quotidienne. Une empreinte écologique réduite par rapport aux protéines animales traditionnelles. Canaux de distribution, plateforme de vente en ligne, réseau de magasins bio et spécialisés, collaboration avec des restaurants et chefs étoilés. Relations clients. Une forte présence sur les réseaux sociaux pour éduquer et engager, programmes de fidélité pour les clients réguliers, contenus éducatifs comme des guides de recettes ou des vidéos culinaires, segment client, jeunes consommateurs urbains, soucieux de l'environnement, entreprises alimentaires en quête d'ingrédients alternatifs, marché de l'alimentation pour animaux, structure des coûts, investissement initial dans les installations d'élevage, R&D pour développer des produits transformés innovants, marketing et sensibilisation. Source de revenus, vente directe aux consommateurs, partenariat avec des industriels alimentaires, licence ou consultation pour d'autres entreprises souhaitant se lancer dans l'élevage d'insectes. Défis et risques potentiels. Concurrence. Les acteurs établis comme Entoprotein ou Insecta Farms, fictifs, occupent déjà le marché. L'innovation en matière de produits et de branding sera essentielle pour se démarquer. Obstacles réglementaires et culturels. Réglementation alimentaire stricte, notamment en Europe. Préjugés culturels. Dans de nombreux pays, les insectes sont encore perçus comme répugnants. Problèmes liés au marché. La pénétration du marché nécessitera une éducation massive pour transformer les mentalités et faire accepter les insectes comme une option viable et attrayante. Chance de succès. Si l'entreprise réussit à éduquer le marché et à créer un produit attractif,
Elle a un potentiel énorme dans le secteur des protéines durables. Point fort, marché en pleine expansion et aligné avec les tendances environnementales. Coût de production faible par rapport à l'élevage traditionnel, une proposition de valeur unique avec un fort impact environnemental positif. Point faible, adoption culturelle encore faible dans certains pays, réglementation potentiellement lourde. Je donne une note de 8-10. Selon vous, ce projet mérite-t-il d'être le prochain GOAT ? Dites-le en commentaire.